La V60 plug-in est la première Volvo hybride. La marque suédoise brûle en plus les étapes puisqu'elle utilise une technologie hybride rechargeable et diesel, une technologie encore inédite ailleurs dont on va essayer d'évaluer l'intérêt. D'extérieur, cette V60 laisse à peine transparaître sa particularité technique. Elle induit même en erreur. Ses deux pots d'échappement laissent penser à une grosse cylindrée, tandis que ses jantes profilées témoignent au contraire d'une volonté de réduire à tout prix sa consommation. Contradictoire ? Non, la V60 plug-in cherche en fait à concilier les deux, puissance et sobriété. Comment ? En utilisant un moteur électrique alimenté par une grosse batterie rechargeable sur secteur. Petit problème, pour loger cet accumulateur, il a fallu sacrifier un peu de place dans un coffre qui était déjà limité par rapport à la concurrence. La V60 plug-in fonctionne suivant 3 modes. Le mode pur, il permet de rouler en tout électrique sur environ 35 km. Le moteur électrique sur l'essieu arrière est alors le seul à fonctionner. Le moteur diesel de 215 chevaux reste quant à lui à l'arrêt. On peut alors grimper jusqu'à 120 km/h. Une fois la batterie déchargée, on passe en mode hybride. La batterie se recharge au freinage et permet au moteur de fonctionner seul quelques centaines de mètres. Et si on veut profiter de toute la puissance disponible, le mode Power fait fonctionner les deux moteurs en même temps, électrique et thermique, à la clé 285 chevaux. La voiture propose aussi un mode 4x4 pour faire intervenir le train arrière électrique dès que l'adhérence est dégradée, et un mode Save qui permet de ne pas recharger la batterie ou au contraire de la recharger jusqu'à la moitié de sa capacité en utilisant la puissance du moteur diesel. Au volant, c'est naturellement très agréable, surtout en mode électrique où on n'a pas un bruit. Ce qui est un petit peu surprenant quand même, c'est l'absence de frein moteur, alors que sur les autres électriques, dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, il y a un petit frein qui est dû à la récupération d'énergie. Ici, il y en a très peu. La voiture continue sa route, c'est un petit peu surprenant. Après, c'est pas désagréable quand on l'a pris en main. Simplement, on recharge un petit peu moins les batteries lorsqu'on freine. En mode hybride, on est assez souvent en traction 100% électrique lors des démarrages ou dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, même à vitesse assez soutenue. Ce qui est un petit peu surprenant en revanche, c'est quand la batterie est complètement déchargée, la voiture la recharge d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait tourner le moteur pour recharger la voiture. Donc on peut être à l'arrêt et le moteur tourne à régime assez élevé. Ça fait un petit peu de bruit, un peu de vibration. C'est pas toujours très sympathique. Alors on est un peu partagé sur l'intérêt de ce système hybride rechargeable d'un point de vue objectif. Et c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent parce qu'il possède une grosse batterie électrique qui permet de faire seulement 30-35 km en pur électrique. C'est peu comparé à une Prius rechargeable qui avec une batterie 2 fois plus petite permet de faire 20-25 km en tout électrique. Sur le mode hybride, on est là aussi un petit peu déçu puisque le moteur diesel doit tirer plus de poids quand la batterie est déchargée. Donc on a des consommations qui sont pas franchement intéressantes puisqu'on est à 7-8 litres de moyenne. Après, c'est une voiture qui offre pas mal d'agréments, on a beaucoup de couple, pas mal de puissance. C'est très agréable à utiliser, notamment l'électrique. Donc je pense que ça va être une voiture qui va s'adresser surtout à des entreprises qui ont les moyens, à des cas où la circulation en ville est interdite, aux voitures thermiques où on pourra profiter du mode pur électrique. On résume ses qualités, l'agrément de conduite, sa finition et sa présentation intérieure. Ses lacunes, un poids élevé, une consommation importante en mode hybride, un tarif salé, l'option hybride est quand même facturée 11 000 € et un coffre réduit. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.